pendant mon rééquilibrage alimentaire et ma perte de poids, je vous expliquais que je lisais les ingrédients et les étiquettes nutritionnelles. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment on lisait la liste des ingrédients. Là, maintenant, je vais vous montrer comment on lit les valeurs nutritionnelles. On va reprendre les mêmes aliments que sur la précédente vidéo que je vous mets en description et on va regarder ça ensemble. Alors, le Weetabix, on est sur un produit à 362 calories, les 100 grammes. Au niveau des graisses, on est très bas, 2 grammes. Et surtout, au niveau des graisses saturées, c'est ça qu'il faut surtout regarder aussi, 0,6 grammes. Ce qui est important, c'est que cette donnée-là doit être la plus basse possible. Parce qu'effectivement, les graisses saturées, ce n'est pas forcément les meilleures, même si de temps en temps on en a besoin, mais il faut faire attention à ça. Sur les parties glucides, forcément, on est sur un produit de blé, donc forcément, taux de glucides élevé, on est 69 grammes. Et surtout, regardez, dont sucre, 4,2 grammes. On est très bien, on est en dessous des 5 grammes. J'ai une fourchette maximum de 10 grammes, moi, que je m'accorde, mais voilà, là, on est très bien. Les fibres, très important, je vous ai expliqué, on a besoin d'avoir 30 grammes de fibres par jour. Donc là, on est sur du 10 grammes pour 100 grammes. C'est très, très bien. Et enfin, les protéines, 12 grammes. Et ce qui est aussi important, c'est de regarder le sel. Là, 0,26, c'est ça, ou 0,28, c'est très bien. Plus on s'approche de 1, moins c'est le top. Sur l'autre céréale qu'on avait vu aussi ensemble, on est sur du 373 calories les 100 grammes. Bon, ça passe. Au niveau des matières grasses, on est un peu plus bas que le Weetabix, 1,3 g avec 0,3 g de gras saturé, ce qui est très bien. Au niveau des glucides, on est à 79 grammes. Par contre, vous voyez là, le sucre, 15 grammes. Et là, c'est un peu beaucoup élevé quand même. Alors, occasionnellement, ça se consomme, mais vraiment pas dans vos habitudes. Au niveau des fibres, on est à 6,6 grammes, peut mieux faire. Et protéines, 8,2 grammes. Pour un produit céréalier, ça va, ça passe. Et au niveau du sel, par contre, on commence à taper un petit peu haut, il faut faire attention. Et enfin là, le fameux produit faible en teneur en sucre, à 446 calories les 100 grammes. Donc déjà, on est un peu plus élevé que les céréales classiques qu'on a vu précédemment. Au niveau du matière grasse, on est à 19 grammes, ce qui est largement au-dessus de ce qu'on a pu voir sur les autres céréales. Donc vous voyez déjà que la composition qu'on a vue ensemble, elle impacte la matière grasse, dont saturé 3,9. Vraiment là pour le coup, les ingrédients qui sont ajoutés sont... Voilà. Au niveau des glucides, on est à 55 grammes. Certes, on est plus bas, mais par contre, niveau sucre, on est à 2,8 grammes, ce qui est très bien. Mais là, le poliol, le fameux édulcorant qui va venir justement vous apporter le goût sucré et réduire le taux de sucre. Mais là, le problème, c'est que les poliols, c'est du chimique. Alors, il faut y aller tout doucement parce que ça peut vous créer des perturbations au niveau intestinal. Ce n'est pas forcément le top. Donc, produit allégé en sucre ou réduit en sucre ou faible teneur en sucre. Mais vous voyez les séquelles et les conséquences. On a des fois de la matière grasse qui augmente. On a du poliol, un produit édulcorant chimique. Donc, c'est pas forcément le top. Les fibres, bon, on est plus élevé. La protéine, bon, on est pas mal. Et le sel, bon, on est très très bas. Donc voilà, pour le coup, voilà. Mais voilà, vous voyez, c'est pas forcément le plus avantageux. Alors, et sur les chocolats, donc on était sur le 85%, on est sur 584 calories les 100 grammes. Forcément, c'est du cacao, c'est de la pâte de cacao, beaucoup plus calorique, c'est normal. La matière grasse, qui est tout à fait logique d'avoir une matière grasse qui est à 46 grammes. Gras saturé, bah, vous voyez, on est à 28, déjà on est très haut, mais bon, c'est du cacao. Pour les glucides, on est à 19 grammes et 11 grammes de sucre. Alors déjà, on est sur un rapport déjà où les glucides sont quasiment faits que de sucre, mais encore une fois, c'est la logique du produit qui veut cela. Mais on n'est pas non plus sur une donnée hyper haute en termes de sucre quand on regarde le produit en lui-même. Sur les protéines, 12,5 et sur les sels, 0,02, on est bien. Là, on est sur des données, alors certes, les calories, c'est un peu moins, puisque forcément, on a moins de cacao. Mais là, pour le coup, au niveau matière grasse, on est plus bas, forcément. Pareil pour le don saturé, gras saturé. Par contre, les glucides, on augmente bien comme il faut. Forcément, il y a du sucre. Et forcément, la donnée sucre, 47 grammes, c'est énorme. La protéine va forcément diminuer, étant donné que la base cacao est diminuée. Et à côté de ça, le sel augmente légèrement à cause de l'apport du fleur de sel et bien d'autres choses. Donc vous voyez comme quoi, là pour le coup, c'est un produit, certes c'est du chocolat, c'est fait pour être sucré entre guillemets. Mais là, 47 grammes de sucre, il faut vraiment que ça soit une consommation occasionnelle. En résumé, ce qu'il faut vraiment lire, c'est bien sûr le total calorique, ça c'est une chose. Mais surtout, le plus important pour moi, en tout cas à mes yeux, en tant que non professionnel, c'est l'acide gras saturé, le sucre et le sel. Ce sont les trois données qui peuvent venir perturber
votre hygiène globale et dont il faut faire très attention à leur consommation. Encore une fois, je n'interdis pas la consommation de certains produits qui sont très riches. Je dis juste qu'il ne faut pas qu'ils fassent partie de votre hygiène habituelle. Occasionnelle, ok, on se fait plaisir de temps en temps, mais habituellement, des apports beaucoup plus équilibrés, moins chargés et voilà, meilleurs pour votre santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine.